Hello, hola, decidere saber reír, ciao, buen día. Connaissant? Non? Je sais pas. Ok. Bon, en ce moment, je vous donne plusieurs petits messages dans chaque vidéo. Alors ici, on va commencer par quelqu'un qui est en pleine guérison de ses toxicités, de ses croyances limitantes, de ses peurs, guérison de tout ce qui l'empêchait de réaliser ses souhaits. Et donc on parle ici de quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, ou qui vous est familier en tout cas, qui a envie Ah oui, peut-être quelqu'un qui a été longtemps dans la fuite par rapport à vous. Quelqu'un qui était sans doute impressionné par votre charisme. Et ici, on a rapidement une déclaration, une confidence, en tout cas une nouvelle, une déclaration, parce que cette personne est fou de vous. Voilà. Cette personne est folle de vous, pardon. Cet homme est fou de vous. Je vais plutôt dire ça comme ça parce que c'est plus simple pour moi. Voilà, donc là, on a vraiment un homme qui est fou de vous et qui va vous parler parce que son attirance, son envie d'être avec vous et d'accepter ce lien spirituel est plus fort que tout. On a envie de former un couple ici. On a envie de se sentir comme sur un petit nuage. On a envie de flirter avec vous. On a envie d'être vraiment un couple, de vivre avec vous, avec tout ce qu'un couple, voilà, avec tout ce qu'un couple met en s'engage. Voilà, donc c'est-à-dire des bons moments ensemble, voilà, des dîners, du flirt, de l'intimité un petit peu. Voilà, on a envie vraiment de vous en tant que partenaire voilà, partenaire amoureux, amoureuse. Et on a envie d'un nouveau départ. C'est quelqu'un qui visiblement va vous écrire un message. Voilà. Alors, il est possible que certaines d'entre vous... Non, je vais terminer avec le message précédent. Donc, que va vous écrire la personne qui veut être avec vous? On a possiblement une proposition de rendez-vous. C'est quelqu'un qui se projette avec vous dans l'avenir. Quelqu'un qui n'aura pas très envie que vous passiez du temps séparément. C'est quelqu'un qui a pris conscience qu'il était entouré de personnes qui le convoitaient, mais qui n'avaient pas des réels sentiments pour lui, et que c'était des relations qui n'avaient pas de sens, voilà, qui étaient non sincères, peut-être de l'amour non réciproque. En tout cas, il y aura peut-être un petit mot d'amour un petit mot d'affection dans ce message. Alors, ce que j'ai aussi, c'est que certaines d'entre vous, les féminines, il est possible que en ce moment vous soyez convoitées, justement, que vous ayez des nouveaux prétendants, que vous fassiez des nouvelles rencontres. Voilà, parce que comme on a vu dans les énergies récentes, il y avait un peu de changement, que ce soit dans vos habitudes, dans les lieux que vous fréquentez, peut-être un changement de travail.
En tout cas, vous fréquentez de nouveaux endroits et vous avez dans ces endroits des nouveaux prétendants, dont peut-être une personne qui vous plaît aussi, une personne qui peut être euh, un peu plus séducteur que les autres, mais tout en étant pas coureur de jupons, hein. Voilà, je parle de quelqu'un qui est plutôt quelqu'un de bien. Voilà, mais faites quand même attention. Mais voilà, donc il est très probable que certaines d'entre vous, voilà, à force de ne pas voir leur âme sœur ou leur flamme jumelle venir, peut-être, eh bien, se laissent un petit peu vivre comme, voilà, comme votre masculin a pu avoir des relations depuis votre rencontre. Euh, donc voilà, il est possible que l'univers équilibre un petit peu cette tendance, ou en tout cas, voilà, si vous avez envie d'avoir une relation éphémère, euh, c'est sans doute parce que votre masculin a déjà eu aussi une relation éphémère. Et donc, voilà, ne vous retenez pas euh, si celle-ci, voilà, si la personne vous plaît vraiment aussi. Euh, voilà, après, voilà, comme vous avez votre libre arbitre, euh, voilà, c'est vrai que certains âmes sœurs, vous retrouverez peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Donc en attendant, on a le droit de vivre d'autres histoires. Euh, voilà, dans ces cas-là. Après, si vous pensez que votre âme sœur va revenir vers vous dans 2 mois, bon, peut-être que là, il faut peut-être voilà, peser le pour et le contre. Mais les décisions finales vous appartiennent de toute façon. Donc là, ici, on a quelqu'un qui a très envie de vous revoir, qui a très envie de se réconcilier avec vous. D'ailleurs, ça fait partie d'un message que j'ai eu aussi tout à l'heure. Donc là, avec le 8 d'eau, on a, avec mon tarot, on a un message euh, qui parle de complétude émotionnelle, euh, on accepte aujourd'hui de vivre selon nos émotions. On les comprend, donc la personne de votre cœur comprend ses émotions maintenant. Et avec l'étoile, justement, aujourd'hui j'avais une chanson, j'avais la chanson Ah la bonne étoile de M en tête qui m'a pas quittée pendant toute la matinée. Ça fait très longtemps pourtant que je ne l'ai pas écoutée, j'aime beaucoup cette chanson. Et donc la bonne étoile, donc là vous avez votre bonne étoile sur au-dessus de votre tête. Vous pouvez y croire. Et en tout cas, cette personne suit maintenant sa guidance intérieure, accepte son destin. C'est un signe vraiment très fort que cette personne a compris ses émotions et maintenant veut vraiment veut avancer vers son destin, accepte d'avancer vers son destin. Et on a ici de la communication, donc cette personne va communiquer avec vous, c'est certain. Euh, Parce que là, on voit encore dans ce second message ce que j'avais dans le premier, à savoir que voilà, il a compris euh, tout ce qui vous a fait du mal en fait. Il a compris qu'il s'est pas super bien comporté avec vous. Et là, on a une idée de rééquilibrer justement tout ça, de réparer les choses. Euh, donc, peut-être que c'est quelqu'un qui aura envie d'aller très vite dans votre relation. Mais voilà, il y a quand même des étapes à... donc là, il a compris que sa moitié, c'était vous, hein, puisqu'on a ici la femme en... voilà, sa moitié, c'est bien vous.
Donc ici, sur l'étoile, on a une révélation importante. Donc peut-être qu'il est en train de se préparer à vous dire vraiment quelque chose d'important pour lui. Donc c'est vraiment c'est touchant parce que pour lui c'est difficile de communiquer avec vous, avec une personne qui est aussi qu'il trouve aussi charismatique, aussi belle, aussi forte. Et, euh, et là vraiment on a quelqu'un oui, c'est un gros effort pour lui. C'est un gros effort pour lui et c'est admirable. On a toute envie de vivre ce moment, vraiment. Et voilà, enfin moi personnellement, ça m'émeut ce genre de choses parce que avoir le courage, ouais, c'est courageux. Vous avez été courageuse dans beaucoup de moments de votre vie, dans dans ce parcours aussi. Et maintenant, c'est à lui d'être courageux et sincèrement, je trouve que c'est vraiment une belle histoire, c'est vraiment beau. Donc ici, on a trouvé la solution. Il a trouvé la solution, il trouve la solution, ou il est en train de trouver la solution pour communiquer. Parce que vraiment, les choses qu'il a fait, voilà, il veut s'excuser vraiment de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait. S'il ne vous a pas dit merci pour ce que vous lui avez donné, euh, pour l'attente qu'il a provoquée, pour vous avoir mis en attente, pour les gestes ou les mots qu'il ne vous a pas dit. Voilà, tout ça, il a compris et ça l'attriste un petit peu. Il a envie de se faire pardonner, de vous demander pardon. Et sur le rééquilibrage, justement, on a la sincérité, on a l'ouverture de cœur. Il a envie de vous parler sincèrement, de s'ouvrir à vous. Euh, donc là, effectivement, on a été... ouais, vous lui manquez. Vous lui manquez et... ouais, vous lui manquez beaucoup. Il a été un peu dans l'adversité avec vous et alors qu'il sait maintenant que lui et vous, vous êtes faits pour être ensemble et il repense un petit peu, et bien il repense à vous et ça c'est maintenant, le changement arrive. C'est quelqu'un qui a envie d'être doux avec vous maintenant, de communiquer avec vous et de faire la paix surtout. Voilà, il veut faire la paix avec vous, il veut être en paix avec vous. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a une construction possible. Et puis on va se dire ce qu'on a à se dire. Euh, voilà, tout ce qui est important et tout ce qui n'a pas été important. On va se donner la main, on va s'entraider aussi peut-être dans des situations un petit peu matérielles, peut-être compliquées. Voilà. Euh, donc là, euh, donc là, effectivement, on a un homme qui a envie d'être avec toi, d'être avec vous. Il a très envie d'être avec vous maintenant parce que il trouve pas, il a cherché, il n'a pas trouvé son bonheur. Il a envie de vous faire une déclaration importante. Vraiment, c'est vraiment ça qui ressort. Ben peut-être en lien avec la guidance d'hier où on avait quelqu'un vraiment qui avait pas du tout envie que vous rencontriez quelqu'un. Et c'est vrai que peut-être qu'il ressent en ce moment que vous avez des prétendants, vous avez des nouveaux contacts autour de vous et que il peut y avoir des personnes vraiment charmantes, des hommes charmants qui, euh, qui s'intéressent à vous. Et en tout cas, là, dans ce tirage, il y a quand même de l'espoir de sa part. Il y a de l'espoir, l'espoir que vous lui dites oui. L'espoir que vous le choisissiez malgré tout ce qu'il y a eu. Parce que
Maintenant, il croit vraiment à cette relation d'âme-sœur. Il pense vraiment maintenant que parce que vous êtes son âme sœur, cette relation ne peut pas échouer. Et c'est pour cette raison que cet homme va se dépasser et entreprendre vraiment une belle avancée vers vous. Voilà, c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Et je vais lire un haïku. Alors, on a le numéro 29, si ça vous parle. Alors, soleil de janvier, un avant-goût de printemps dans les narines. Pascal 5. Ça tombe bien, on est encore au printemps. Pas plus pour longtemps, malheureusement. Alors, on parle de savourer les embellis, justement. Donc là, on parle d'avancer vers son destin, vers une belle relation. Donc, c'est vraiment, ça tombe à pic. Quand elles se présentent, pas question de les laisser passer avec indifférence. Les heures heureuses, comme des saveurs délicieuses, soudain offertes par la vie, peuvent être appréciées avec conscience et ouverture d'esprit. Et c'est exactement ce quoi le masculin, votre âme sœur, est en train de s'engager, en tout cas dans les énergies. Au fil du temps, nous y devenons plus sensibles et leur faisons une place grandissante. Ce sont sur elles que nous pourrons nous appuyer quand le climat sera moins clément. Voilà. Donc, créer des bons moments ensemble avec la personne qui nous correspond. Apprécier ses rencontres, accepter son destin. Voilà, tout cela est en corrélation. Alors, je vais terminer avec un petit mantra ce soir, le mantra de la compassion. Parce qu'on en a besoin chaque jour. Et ce mantra permet vraiment de s'améliorer dans notre esprit de générosité envers les autres et envers soi-même. Om Mani Padme Hum. 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 Namaste.